Bon, dernier test de la journée apparemment, vu le temps de merde qui arrive, on va se prendre une CB 500, le nouveau modèle donc, avec le nouveau design qui est pas mal joli. C'est bizarre. Alors on est vachement droit en tout cas dessus. Enfin, premier ressenti en tout cas. Premier truc qui perturbe, t'as les commandes de klaxon et de et le clignot qui sont inversés. Allez, on va se faire une petite axelle, on éteint le clignot, tac, au fond de selle et c'est parti. Ouais, pas mal ça, c'est vraiment pas mal. Alors il y a l'embrayage par contre, il est vraiment souple. Dans le sens, c'est pas genre clac clac, enfin il n'y a pas des claques dans le moteur quand tu rétrogrades, etc. Vu que c'est une sportive, enfin une semi-sportive, les rétros. Salut. Les rétros sur le carénage, ça me perturbe un petit peu. J'ai jamais eu ça avant. Ah, il y a quand même vachement moins de reprise sur une MT. Bon, en même temps, vous me direz, c'est genre 100 et quelques centimètres cubes de moins, donc 50 par cylindre. Donc c'est quand même pas hyper top. Mais bon, ouais, elle est quand même vachement bien quoi. Assez maniable. Moi, ce qui me perturbe juste, c'est le gros bout de plastique qu'on a devant en fait. Donc avec les naked, t'as juste rien devant toi, du coup quand tu tournes, t'as le compteur qui bouge avec le guidon en fait. Parce que là t'as un gros morceau de plastique qui reste stable devant toi. Il n'y a pas un gros frein moteur, la sonorité est assez discrète encore. Ouais, c'est pas trop mon truc. Je pense que si tu remplaces le pot, ce serait déjà un peu plus mon truc. Qu'est-ce qu'on peut dire? Sinon les commodos, à part le klaxon et les clignotants qui sont inversés, tout est normal, j'ai envie de vous dire. Un frein avant réglable, l'embrayage n'est pas réglable. Donc un peu ce qui est basique pour le moment. Même s'il y avait un embrayage réglable sur la XSR, pas la XRS. Enfin, on est vraiment super droit. Moi, j'ai même l'impression que sur ma XJ6, on est plus penché vers l'avant. Niveau des accélérations, on est un peu, comment dire, c'est vraiment hyper souple. Bon, c'est du Honda apparemment, d'après ce que tout le monde dit, Honda c'est toujours hyper souple. Mais là, c'est vraiment, ouais, pas une moto de débutant, je dirais, mais presque ça quoi. Il y a un peu le, comment dire, il y a un peu le ressenti comme sur les 125 quand tu prends l'embrayage et que tu décélères en même temps, que le moteur continue de tourner un peu, il continue de tourner un peu dans le vide. Dans le sens comme quand vous mettez des coups de gaz à l'arrêt sur la XJ6, ça fait vraiment avec lui genre des et tandis que là ça fait genre des, je sais pas comment dire, un peu comme un aspirateur. Non, c'est insultant, pardon. Mais ouais, c'est un peu bizarre. Je sais pas ce qu'il fait dans le moteur que ça fait un peu comme ça. Mais peut-être c'est ça qui apporte cette souplesse en fait au moteur, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est bien sympa. Ça prend de l'angle quand tu veux, c'est... Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien, mais j'en ferai pas ma moto. Essayer de déhancher un petit peu pour voir ce que ça donne. Ouais, l'attaque ça va. J'ai envie de te dire, j'ai connu mieux. Bah la XRS. XSR putain, XSR pas XRS. Ah là là, mais fous-toi des points dans la gueule Maverick. Personne derrière. Donc là on s'arrête.
Alors sinon, bah, je parle déjà d'un peu tout ce qu'il y a avant que la batterie se décharge. Donc, vous avez la vitesse, l'essence, le kilométrage avec sûrement quelques trips et l'heure. Il n'y a pas de rapport engagé. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore? Je ne sais pas. Et sinon, au niveau design, il est joli quoi. Attends, je vais m'arrêter là. Ouh. Putain, c'est joli. Ah, attends, je vais quand même la laisser allumer pour qu'on voit les feux LED devant. Waouh. Elle est quand même belle, mais j'aurais mis un moteur d'MT-07 dessus. Ah là là, la classe quand même. Avec les feux LED comme ça qui font hyper agressif. Ça correspond pas trop au moteur du coup, mais ouais. Puis sinon, bah, vous voyez, au niveau de la position, il y a les cale-pieds qui sont vraiment assez bas. On est vraiment assez proche du guidon, ce qui fait qu'on a une position vachement relevée, enfin assez droite. Mais ça n'empêche pas de se décaler un peu en arrière sur la selle et de mettre la tête derrière la bulle. Franchement, ça va nickel pour ça. Puis voilà, sinon il y a des petits... il y a des petits inserts motif carbone là sur le bras, sur la moto directement. Ah putain, ça attaque, c'est un truc de malade. Ça c'est le côté où il n'y a pas les flics en fait, c'est pour ça. L'autre côté il y a plein de radars. Donc les petits inserts motif carbone qu'on retrouve aussi dans le carénage à l'intérieur, autour du compteur, etc. Et sinon il y a vraiment une bonne finition en fait, parce qu'on voit aucun câble sortir. Les rétros ils sont vraiment bien, on voit assez bien dedans encore. C'est... ouais, franchement j'aime bien. Je vous fais écouter un peu le son. Donc c'est le pot d'origine hein, bien sûr. Ah oui, sinon Komodo, je vous montre un peu de plus proche. C'est ça que j'aime pas. Vous avez le klaxon. Le klaxon qui ne fonctionne pas. Non, c'est sérieux? Bon ben le klaxon ne fonctionne pas. Avec les clignotants en dessous, puis là vous avez genre feu de panne, etc. Coupe-circuit, machin, donc vraiment un peu les trucs basiques. L'embout de guidon qui se barre. Et donc le pot d'échappement d'origine qui est quand même pas mal bien intégré je trouve. Quand même joli. Je fais écouter ça un peu. Ça va. Mesdames, messieurs, Colonel Moutarde. À la base on devait aller rouler ensemble, mais apparemment il y a Yamaha qui ont fait de la merde avec sa moto. Ou bien ils ont juste mal parlé des délais pour rendre la moto avec celui d'avant. Du coup, ben, il vient de prendre la moto il y a 5 minutes, puis là on va déjà la ramener.